Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est JB de Programmation Plus. Bienvenue sur cette chaîne pour ce nouveau tutoriel sur comment effectuer des opérations simples sur une table, une requête ou un état. Cette vidéo est faite suite à une demande d'un abonné en particulier et je tiens à la partager de façon à répondre à d'autres questions éventuelles sur le même sujet. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment effectuer des opérations simples de type moyenne, somme ou alors juste compter des valeurs sur d'abord une table, ensuite une requête et pour finir sur un état. Donc, voyons déjà sur une table. J'ai une table que j'ai appelée table 12 derniers mois et que je souhaite avoir la somme de chaque colonne de ma table. Donc, bien entendu, on ne va pas faire la somme de la colonne commune, etc. Donc, vous l'auriez compris. Et, pour ce faire, je vais dans l'onglet Accueil et je clique sur Toto. Et voilà, libre à moi de choisir ce que je vais faire comme opération en cliquant sur les petites flèches du menu déroulant qui se trouve sur la ligne totale. Et donc, maintenant, voyons comment est-ce que ça se passe quand il s'agit d'une requête. Donc, j'enregistre. J'avais créé une requête dynamique et que je souhaite avoir les sous-totaux, c'est-à-dire faire des opérations comme des sommes, etc. C'est exactement la même procédure, c'est le même principe. C'est un accueil, il faut cliquer sur Toto et on choisit ce qu'on veut avoir comme opération. Donc, si vous voulez effectuer bien sûr des opérations plus complexes, à ce moment-là, il faudra procéder autrement. Aujourd'hui, on va juste rester sur des opérations simples qu'on peut réaliser très rapidement. Maintenant, voyons voir comment est-ce que ça se passe quand il s'agit d'un état. Donc, je vais créer un état je vais créer l'état de ma requête croîte dynamique. Je vais la créer avec l'assistant état pour aller plus vite. Donc, je vais prendre tous les champs. Bon, je vais retirer commune les champs qui n'ont pas de valeur vraiment numérique sur lesquels on peut faire des calculs. Ensuite, suivant, pas de priorité, suivant, c'est pas important. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous montrer comment ça se passe quand on fait des opérations. Simple comme ça dessus. Vous allez voir, c'est presque comme sur les tables et les requêtes. Donc, suivant, je l'ai mis en paysage parce que j'ai quand même pas mal de données pour que ça puisse tenir sur une page. Et donc, voilà. J'attends un petit peu. Et voilà. Donc là, j'enregistre mon état. Donc là, j'ai un état justement de ce tableau là. Donc c'est exactement les mêmes valeurs que j'ai dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des opérations, c'est-à-dire faire des sommes, des moyennes sur l'ensemble des colonnes qui s'affichent ici. Donc pour ce faire, je mets mon état en mode création et je choisis la colonne sur laquelle je veux faire ces opérations, juste en sélectionnant tout simplement. Et il suffit d'aller dans l'onglet création de l'outil de création d'état et il suffit de cliquer sur Toto et vous choisissez comme tout à l'heure tout ce que vous voulez faire en termes d'opération. Donc là, on était parti sur des sommes et vous pouvez aussi faire des moyennes, compter les valeurs, compter les enregistrements, trouver la valeur maximum, minimum, les écarts type variance, etc. Donc tout ça comme opération, on peut aussi le faire comme on vient de voir sur une table ou une requête. Donc nous, on avait dit qu'on voulait faire des moyennes, des sommes. Aussitôt qu'on clique sur
somme, il y a, il y a le champ qui se met tout de suite en pied d'état. Et voyons que dans ce champ-là, il y a juste une formule qu'on peut voir ici, c'est égal somme 01-11-2017, le champ 01-11-2017. Donc pareil, si je change 01-11-2017, je mets 01-10-2017, ça va me faire la somme de tout ça là, au lieu de ça. Donc il faut vraiment, là on l'a fait automatiquement, on ne peut pas se tromper, mais dans le cas où on saisit manuellement la formule, il faudra bien choisir les champs et respecter surtout l'orthographe. Donc, on aurait pu tout simplement aussi créer justement ce champ-là et dans source de contrôle, on rajoute la formule voulue. On aurait pu rajouter tout simplement moyenne à la place de somme ici. Donc voilà, je ne vais pas tout faire. C'était vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Et maintenant, j'affiche, je mets mon formulaire en mode aperçu avant impression. Et voilà, j'ai mes sous-totaux qui s'affichent ici. Donc, libre à vous de faire la mise en page avant d'exporter. Donc voilà, ce sera tout pour ce tuto. Merci de l'avoir suivi, de l'avoir regardé. N'hésitez pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir des vidéos super intéressantes sur d'autres astuces. Et abonnez-vous et surtout aimez et partagez. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.